Salut à tous. Oula, beaucoup trop fort déjà. Salut à tous, soyez indulgents s'il vous plaît, surtout toi là-bas, je sens que t'as déjà envie de m'atomiser dans les commentaires. Soyez indulgents donc s'il vous plaît, c'est ma toute première vidéo YouTube où je me mets en scène. J'ai déjà fait d'autres vidéos, vous pourrez peut-être aller les voir sur ma chaîne, mais c'est la première fois où je me lance devant la caméra. Pourquoi ça? Bonne question, et bien parce que j'ai eu envie de mettre en place un petit concept qui me trotte dans la tête depuis un certain temps. En gros, l'idée de Sur un air de Disney, c'est de parvenir à décortiquer en seulement quelques minutes, pas plus pour pas que ce soit indigeste, quelques-uns des plus grands airs utilisés dans les différentes productions Disney. Alors c'est un concept sans prétention, je ne me prends pas pour Squeezie, je n'essaye pas d'être drôle, je fais ça à la cool, et puis de toute façon comme j'ai dépassé la moyenne d'âge de tous les youtubeurs, je ne cherche pas à concurrencer qui que ce soit. Voilà, j'ai juste envie de partager avec qui voudra des anecdotes sur cet univers visuel et musical qui me passionne. Alors voilà, j'espère juste que le résultat vous plaira. Mais assez parlé, on attaque tout de suite avec le premier morceau qui n'a pas été choisi au hasard, et vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est à la fois une berceuse et une ritournelle nostalgique. Feed the Birds, nourrir les petits oiseaux dans la version française, est une chanson écrite par les frères Sherman pour le film Mary Poppins. Sorti en 1964, ce film est une féerie et aussi une folie technique. Aujourd'hui ça paraît banal de mélanger comme ça prise de vue réelle et animation, mais pour l'époque c'était une dinguerie. L'histoire en deux mots, pour ceux qui l'ignorent, c'est celle d'une nounou magique qui tombe littéralement du ciel pour venir s'occuper de la famille Banks, et pas seulement des enfants, puisque même les parents pourront bénéficier des leçons de vie de cette nounou hors du commun. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Walt Disney a mis presque 16 ans à convaincre l'auteur du livre dont le film s'inspire. Au départ, Pamela L. Travers, c'est son nom, refuse toute adaptation, et en particulier un dessin animé. Mais Disney ne lâche rien, ce film il le veut, et c'est en 1960 qu'il obtient enfin les droits, et qu'il décide d'en faire une comédie musicale de grande ampleur, et c'est aux frères Sherman qu'il confie non seulement la trame scénaristique, mais également la partition de tout le film. Our songwriters, Dick and Bob Sherman of the Walt Disney Studios. Une belle marque de confiance, puisqu'à l'époque les frères Sherman ne sont pas les légendes Disney que l'on connaît aujourd'hui. Ils viennent seulement de démarrer leur collaboration avec les studios Disney et ont seulement 2 longs métrages à leur actif. Autant vous dire que la pression est forte, mais comme ils sont géniaux, ça se passe pas mal. I blew it. Les Boys, comme les surnomme affectueusement Walt Disney, composent rapidement plusieurs chansons. Toutes sont des chefs-d'œuvre, mais la première achevée complètement est Feed the Birds, et selon Richard Sherman, c'est cette chanson qui aurait un petit peu détendu Pamela L. Travers. Un petit peu. Contrastant avec les autres morceaux plus énergiques du film, le thème de Feed the Birds est plus sérieux, plus solennel, et surtout il chapeaute tout le film. On l'entend dès le début, ce sont les premières notes de l'ouverture, puis la chanson est interprétée plus tard par Eliane Thibault en VF et bien sûr par Julie Andrews en VO. Cette berceuse raconte l'histoire d'une vieille femme assise sur les marches de la cathédrale Saint-Paul à Londres et qui vend des sacs de graines à 2 sous pour nourrir les oiseaux. Feed the birds, tuppence a bed. Le thème revient enfin une 3e fois lorsque Monsieur Banks se promène seul en regrettant ses actions, notamment lorsqu'il repasse devant les marches de la cathédrale Saint-Paul et qu'il constate que la femme aux oiseaux n'est plus là. Plus tôt dans la journée, il avait découragé ses enfants de l'aider en lui achetant ses sacs de graines, et c'est là que réside toute la symbolique de ce morceau et même du film dans son entièreté, car c'est une des rares chansons écrites sur les mérites du don de charité. Donner un petit quelque chose, même 2 sous, peut suffire à illuminer la vie de quelqu'un, et il ne faut pas le négliger car ce sont souvent les petits gestes qui ont de belles et heureuses conséquences. L'importance de la charité est la plus grande des leçons transmises par Mary Poppins, et c'est sans doute pour ça qu'elle est venue chez les Banks. Cette chanson, de par sa mélodie et ce qu'elle représente, est tout de suite devenue la préférée de Walt Disney. Tous les vendredis soirs, juste avant le week-end, Walt Disney faisait venir dans son bureau les frères Sherman et leur demandait de jouer le morceau qu'il écoutait d'un air nostalgique en regardant par la fenêtre. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, Walt Disney est impliqué dans de nombreux projets, tous plus incroyables les uns que les autres. Que ce soit au cinéma bien sûr, mais aussi à la télévision et bien sûr avec les parcs à thème. De plus, Walt Disney s'implique dans des œuvres philanthropiques puisqu'il vient de créer la Carl Art School, une université pour former de nouveaux animateurs. Bref, Walt Disney pouvait être fier du travail accompli puisqu'il avait passé toute sa carrière à essayer de rendre les gens heureux. Et c'est sans doute à cela qu'il pensait en écoutant Feed the Birds, puisque cette chanson résumait parfaitement la raison pour laquelle il avait créé son entreprise. Donner un peu de soi pour essayer de rendre les gens heureux.
A noter qu'après la mort de Walt Disney, Richard Sherman continuera à jouer le morceau tous les vendredis dans le bureau de Walt Disney, une manière pour lui non seulement de rendre évidemment hommage à son ami, mais également à l'une des figures les plus emblématiques de l'art et du divertissement. Voilà ce que je voulais dire sur Feed the Birds, une chanson qui me touche aussi particulièrement. Et pour conclure, sachez qu'il existe des clins d'œil de ce morceau dans d'autres productions. Citons pour commencer une production Disney avec Il était une fois, où l'on retrouve un personnage de vieille femme qui vend des graines pour oiseaux à dessous. Le personnage de la vieille femme aux oiseaux est également repris dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Et enfin, dans un épisode des Simpsons intitulé Cherry Bobbins, le morceau y est parodié. Buy me a beer, $2 a glass. Allez, à bientôt pour un autre numéro de Sur un air de Disney. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et surtout donnez vos avis dans les commentaires. À bientôt.